Quel que soit l'angle sous lequel on le regarde, la situation se complique pour Red Bull. L'équipe de Milton Keyes a montré une perte de contrôle collective durant le week-end du Grand Prix du Mexique, comme une scène difficile à regarder, mais de laquelle on ne peut détourner les yeux. Nous avons déjà décrit en détail les erreurs de Max Verstappen, le pilote vedette et leader du championnat, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg concernant la manière dont Sergio Pérez a sérieusement compromis sa position lors de son Grand Prix à domicile. Depuis quelque temps, il est clair que Red Bull s'accroche à Pérez, espérant un retournement de situation influencé par le soutien financier qu'il apporte à l'équipe. Toutefois, ses performances décevantes sur la piste se combinent désormais avec un coup de théâtre potentiel qui pourrait bien pousser Red Bull à bout. Et ce n'est pas tout, Pérez semble avoir traversé les 5 étapes du deuil durant ce week-end, avec une face particulièrement marquée, celle du déni. Pourquoi cette guerre civile chez Red Bull prend-elle une nouvelle tournure ? Plus Pérez tente de s'accrocher, plus la situation devient tendue, et cette amertume pourrait bien être ce qui le pousse hors de l'équipe. Un indicatif financier pourrait même laisser entendre que Pérez a déjà un pied dehors. Le dernier retour de Red Bull et Sergio Pérez dont l'équipe avait besoin n'était certainement pas celui qu'a vécu le pilote mexicain à Mexico City. Avant de continuer cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à mettre un petit like, ça m'aide pour le référencement et surtout ça m'aide à savoir si notre travail vous plaît. Et n'hésitez pas vraiment sur les commentaires, moi je lis tout. Il y a quelques mois, Red Bull avait affirmé rester aux côtés de Pérez, soutenant que les manches à venir lui seraient favorables, particulièrement la course à domicile pour renforcer son moral et son soutien financier pour l'équipe. Cependant, après le Grand Prix du Mexique, toute la bienveillance accordée à Checo semble s'épuiser. Christian Horner a laissé entendre que l'expérience Sergio Pérez montre des rendements de plus en plus faibles pour l'équipe, une conclusion que beaucoup avaient tirée bien avant eux. Suite au Grand Prix du Mexique, le directeur de l'équipe Red Bull a déclaré que, malgré leur engagement à terminer la saison avec Pérez, des décisions difficiles devaient être prises. La F1 est un business basé sur les résultats, et quand un pilote ne performe pas, cela suscite forcément une certaine attention. En tant qu'équipe, nous avons besoin que les deux voitures marquent des points. C'est la nature même de la F1. A-t-il ajouté. Horner a poursuivi en expliquant que Red Bull avait tout mis en œuvre pour soutenir Pérez, mais qu'il arrive à un moment où l'on ne peut plus faire grand-chose. Cela pourrait-il signifier une opportunité pour Liam Lawson ? Eh bien, restez avec nous pour le savoir. Yuki Tsunoda ne semble pas être favorisé par Red Bull, et les autres potentiels pilotes sont rares, d'autant plus que Red Bull a laissé passer l'opportunité de faire revenir Carlos Sainz. Cependant, Lawson n'a pas eu une course aussi mémorable au Mexique qu'au Texas. Son affrontement avec Pérez a laissé un goût amer à Helmut Marko, qui lui a reproché l'incident, affirmant qu'il s'agissait d'une collision inutile et que Lawson en était un avantage responsable. Pourtant, si l'on considère la situation de Pérez, il est peu probable qu'il ait dû se retrouver en position de se battre avec Lawson au départ. Les sorties de Q1 deviennent de plus en plus fréquentes pour Pérez, au point qu'il se retrouve régulièrement à se battre contre des pilotes qui, théoriquement, ne devraient pas être en compétition avec lui. Lawson, pour sa part, a montré plus d'audace dans ce duel avec Pérez que le Mexicain n'en a montré toute la saison, attirant malgré une petite critique de la part de l'équipe. Lawson a rapidement cherché à calmer les tensions en admettant que son geste d'énervement envers Pérez, durant le dépassement, n'était pas dans son caractère habituel et ne correspondait pas aux attentes de l'équipe. Ce n'est pas dans mon caractère, c'était un moment de frustration et je m'excuse pour cela. Concernant le raccrochage, Lawson a expliqué qu'il avait essayé de laisser de l'espace à Pérez, mais ce dernier l'a poussé hors de la piste. Pour Pérez, cependant, cette agressivité pourrait jouer contre Lawson et son attitude manque de respect. La situation pour Pérez est d'autant plus complexe que le soutien financier qu'il apporte à Red Bull pourrait lui échapper. Carlos Slim, l'un des hommes les plus riches du monde et principal soutien financier de Pérez, aurait réagi négativement face à l'augmentation de la présence d'AT&T, concurrent américain, dans l'équipe. Slim envisage même de retirer le soutien de Telmex, affirmant que le soutien restera avec Checo, peu importe l'équipe où il ira, mais que le temps de soutien à Red Bull pourrait toucher à sa fin. En somme, l'avenir de Pérez chez Red Bull semble de plus en plus incertain, alors même que des facteurs financiers et de performance compliquent les perspectives de maintien de son siège. Les perspectives de Sergio Pérez chez Red Bull semblent donc menacées par plusieurs éléments qui se conjuguent de manière défavorable. D'un côté, il y a les pressions de performance, avec des résultats de plus en plus en deçà des attentes de l'équipe, notamment face à la domination de son coéquipier Max Verstappen. De l'autre, le soutien financier crucial de Carlos Slim pourrait disparaître si la relation entre Telmex et Red Bull venait à s'effriter.
Ce soutien est significatif pour Red Bull, non seulement pour les fonds qu'il apporte, mais aussi pour l'influence de Telmex dans le sport au Mexique, ce qui profite à la visibilité de l'équipe en Amérique latine. Red Bull, quant à elle, se retrouve dans une situation délicate. D'un côté, elle pourrait choisir de maintenir Pérez jusqu'à la fin de son contrat, espérant une remontée de ses performances pour justifier cette décision. Mais d'un autre côté, elle pourrait être tentée de donner sa chance à des pilotes plus jeunes tels que Liam Lawson ou encore Franco Colapinto, qui montrent de la combativité sur la piste et pourraient apporter un nouveau dynamisme à l'équipe. Lawson, bien que critiqué par Marco pour son agressivité envers Pérez, a prouvé qu'il n'hésitait pas à se mesurer aux autres, y compris à des pilotes plus établis, plus forts même, ce qui pourrait finalement jouer en sa faveur. Cependant, la tension entre Red Bull et Pérez semble de plus en plus palpable, surtout en raison de la frustration de l'équipe face à l'incapacité de ce dernier à obtenir des résultats constants. Cela ne passe pas inaperçu dans le monde de la Formule 1, où la pression de performance est permanente. Christian Horner a tenté même de montrer du soutien pour Pérez, et ça semble maintenant devoir avoir un peu de doute de la part de Horner. Honnêtement, l'avenir du Mexicain dans l'équipe, elle commence à baisser. Même Helmut Marko, pour sa part, est connu pour sa patience limitée et son penchant pour prendre des décisions rapidement, surtout quand un pilote semble ne plus répondre aux exigences de l'équipe. Le défi pour Pérez réside donc dans sa capacité à regagner la confiance de Red Bull en prouvant qu'il peut trouver et retrouver surtout sa compétitivité, malgré les nombreux obstacles sur son chemin. La F1 étant un sport impitoyable, les équipes sont prêtes à se séparer de pilotes en difficulté pour préserver leur statut et leur performance dans le classement des constructeurs. En conclusion, Pérez est à un tournant critique de sa carrière avec Red Bull. S'il ne parvient pas à inverser la tendance, Red Bull pourrait bien être tenté de le remplacer dès la fin de la saison, ou même avant, si les choses continuent de se détériorer. Pour Pérez, le soutien de Carlos Slim est précieux, mais il semble qu'il devra prouver sa valeur sur la piste pour justifier sa place, sous peine de voir son avenir dans l'écurie s'éclipser définitivement.